Bonjour, dans cette vidéo, on va voir l'impression sous Excel. Euh, j'ai des petites démos ici qui ont été faites par un professeur du département d'informatique du Cégep. Ici. Impression. Vous avez des données ici qui sont pas si volumineuses que ça, mais vous voyez que ça ne rentrera probablement pas sur une page en impression, en faisant ça ici. Ça se peut dans certains cas, là j'ai pas beaucoup de choses, on le verra pas beaucoup, mais si j'avais des données ici, données, et que je voulais imprimer tout ça d'une façon longue et facile à trouver, c'est fichier imprimé. On voit que ça me montre l'aperçu avant impression. Je roule, soit vous prenez la barre de défilement ici, ou la roulette de la souris. Oh, j'ai données qui apparaît là. Mais dans certains cas, vous ne le voudrez pas. Peut-être que vous voulez seulement une partie de votre document. Je reviens ici. C'est ce qu'on va faire. On voit ici qu'il y a une petite ligne qui est apparue. C'est pour vous montrer que la page arrête là. Là, je ne veux pas qu'elle ait donné, puis j'aimerais pas ça qu'elle n'ait pas compagnie Bravo. Mais je ne veux pas les enlever du document. Donc, ce que je peux faire, c'est sélectionner les cases qui m'intéressent, ici, et aller dans Mise en page et choisir Zone IMPR pour zone d'impression. Je clique ici, Définir. Donc maintenant, quand je vais faire Fichier imprimé, c'est seulement cette zone-là qui va être considérée. Petit raccourci pour l'impression, c'est toujours ça que j'utilise, c'est CTRL-P. La touche CTRL à gauche de votre clavier et la touche P. Et là, on voit que j'ai plus le menu en haut et j'ai seulement deux pages. Pour ça, ça va bien. Une chose qu'on peut vouloir faire, là, j'ai des données sur l'autre page en dessous. Peut-être que je voudrais tout essayer de les mettre sur la même. Ce que je peux faire ici, c'est d'aller dans Pas de mise à l'échelle. Je clique dessus et nous, on va dire ajuster la feuille à une page. Tout maintenant rentre sur une page. Dans certains cas, ça peut valoir la peine de faire ça, mais gardez en tête que ça rapetisse les caractères. Si vous aviez 1500 lignes, ça ne ferait pas de sens de essayer de le faire tout rentrer dans une page. Ça ne sera pas lisible. Une chose qu'on peut vouloir faire aussi, c'est changer l'orientation du document. Pour l'instant, ce n'est pas si intéressant que ça parce que je vais juste le faire ici. J'ai mis des données bidons. C'est pas important qu'est-ce que ça fait, c'est juste pour vous dire dans le fond que quand on va imprimer, j'ai encore la zone d'impression. Il faut que je change ma zone d'impression. On se souvient que j'ai pris les colonnes A à D. Là, ça va me prendre les colonnes A à N. Zone d'impression, définir. J'ai défini. Je vais faire CTRL-P. Je vais changer, l'ajuster à la feuille à une page. À une page. Regarde ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Et ici, j'en ai beaucoup plus que ça. Je ne les compte pas. Peut-être dans un certain cas, mais OK, mais c'est large, qu'est-ce que j'ai? Je vais essayer d'utiliser la largeur de mon papier. Ce que vous pouvez faire, c'est changer l'orientation ici. Par défaut, c'est portrait. Le papier, comme on peut le voir ici à l'écran. Il est moins, en fait, il est plus sur la verticale. Je vais faire ici orientation paysage. On voit déjà qu'il y a plus de rangées qui rentrent. Là, ici, on peut dire, ben, je ne veux pas tout mettre sur la même feuille, ça ne fait pas de sens. Mais je peux peut-être m'assurer qu'au moins les colonnes soient toutes sur la même feuille. C'est ici que vous ajustez toutes les colonnes à une page. En fait. Là, vous voyez que j'ai quand même deux pages. Mais au moins, j'ai toutes mes colonnes qui vont être sur le même papier. Une autre solution ici, mais c'est de changer de type de papier. Il y a une limite à ce qu'on peut faire avec du papier lettre 8,5 par 11. Vous cliquez ici, légal. Vous voyez que j'ai plus là. C'est du papier qui est plus qui est plus haut, en fait. Ça, c'est peut-être mieux dans certains cas pour l'imprimer, mais votre imprimante doit pouvoir supporter ce type de papier.
C'est habituellement le cas. Autre chose qu'on peut vouloir faire, là ici, ça ne s'appliquera pas. Je vais juste changer un petit peu mes données ici. Je vais faire des CTRL Z pour revenir ici. Vous voyez que quand j'imprime, par défaut, c'est collé à gauche et collé en haut de ma feuille. Si je veux changer ça, puis j'aimerais ça que ce soit plus centré, pour diverses raisons, des raisons d'esthétique ou des raisons parce que j'aimerais ça prendre des notes de chaque côté ou peu importe votre but, je peux le faire. Je vais aller ici, marge personnalisée, je clique. Je vais cliquer ensuite sur marge personnalisée en bas, 3 petits points. Et vous avez les marges, vous pouvez les jouer avec. Sinon, rapidement, centrer horizontalement, centrer verticalement. Vous avez quelque chose comme ça. Comme je vous dis, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. C'est pas beau ce que j'ai fait ici. Ça ne vaudrait pas nécessairement la peine de faire ça. Mais dans certains cas, on veut centrer. Si c'est un graphique, par exemple, ça serait peut-être intéressant qu'il soit dans le centre de la page ou des choses comme ça. Je reviens ici. Avec l'image, on en a parlé, l'orientation du papier. La taille du papier, est-ce que c'est un papier lettre, papier légal ou autre type de papier, son impression. Saut de page, j'en parlerai pas. Mais c'est possible de décider où est-ce que la page va sauter, en fait. Où est-ce qu'il va y avoir une deuxième page quand vous allez imprimer, pour pas que ça coupe n'importe où. L'arrière-plan, j'en parlerai pas non plus. Ce qui m'intéresse aussi, c'est, par exemple, la mise à l'échelle. Si vous mettez largeur et hauteur à automatique ici, d'ailleurs, tout ce qu'on voit ici, c'est les mêmes grossièrement que quand vous faites CTRL-P. L'affichage est différent, mais c'est les mêmes options. Puis des fois, les noms sont un petit peu différents aussi. Donc, largeur automatique, hauteur automatique, échelle, je voudrais que ce soit 120%. Ça va m'agrandir mon document. Je vais l'imprimer. Vous voyez qu'il est plus grand un petit peu. Je vais changer l'orientation de la page. Et je mets du papier lettre. Comme ça ici. Je pourrais, je vois que je veux encore de l'espace. Je pourrais vouloir l'agrandir encore un petit peu. Vous pouvez le rapetisser aussi si vous voulez. Et comme je vous dis, plus vous le rapetissez, mais moins ça devient lisible ici. Dernière petite chose qu'on a à voir pour l'impression. Par défaut, vous voyez que l'affichage de la grille est là. On peut le cacher. On peut cacher les entêtes aussi, les lettres et les chiffres. Mais quand vous allez imprimer, ces informations-là ne sont pas là. Si vous les voulez, il faut le spécifier. Je peux cliquer imprimer le quadrillage et imprimer les entêtes. Je fais ici. Vous voyez que A, B, C, D et les numéros de colonne, de rangée. Ça. Et la dernière chose, c'est imprimer les titres. Dans certains cas, comme vous l'avez vu, quand j'ai imprimé ici, je vais remettre pas de mise à l'échelle. J'ai 2 pages. La première page, OK, c'est intéressant. Deuxième page, mais c'est juste des chiffres. J'ai pas les en-têtes. Ça, c'est bien important parce que vous pourriez avoir un document de 2000 pages, puis dans le fond, là, après ça, c'est beaucoup de colonnes. Là, on a seulement 3 colonnes, puis la quatrième, je ne l'ai pas calculée, là, mais on a seulement 3 colonnes ici. Est-ce que c'est assez facile de savoir quelle colonne fait quoi? Mais imaginez que vous avez 15 colonnes. Ça va être difficile de le savoir et de ne pas se tromper. Je reviens ici. Ce que je vais faire, c'est cliquer Imprimer les titres. Ma zone d'impression, vous la voyez, c'est ce que j'ai sélectionné initialement là, quand je suis allé voir ici, zone d'impression. Titre à imprimer. Est-ce que je veux imprimer une ligne sur chaque page ou les colonnes ici? Dans mon cas, c'est numéro d'employé, taux horaire, nombre d'heures travaillées et salaire gagné que je voudrais répéter sur chacune des lignes. Je vais aller cliquer ici. Ensuite, je clique sur la rangée qui m'intéresse. Automatiquement, ça va prendre la bonne chose ici. Vous avez des options différentes. Je ne regarderai pas ici. On fait, par exemple, soit OK. Après ça, je vais faire CTRL-P. Vous voyez maintenant que j'ai mon en-tête sur ma deuxième page aussi. C'est ce que dans la majorité des cas, c'est ce que vous allez vouloir.
en fait. Parce que quand on lit des données, mais c'est le fun d'avoir les en tête aussi. Fait que c'est tout ce qu'il y a à voir grossièrement dans le cours pour l'impression.